Bonjour tout le monde, bonjour ma famille, bonjour toute la famille. Je suis très heureux de vous savoir nombreux encore ce matin à nous suivre en ce moment à ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de votre vraie identité en Christ Jésus. Christ Aglé est mon nom. Aujourd'hui, nous allons continuer encore notre repas christocentrique. La Bible dit que nous ne nous nourrissons pas seulement, nous n'allons pas seulement nous nourrir de ce qui nourrit la chair, mais nous allons nous nourrir aussi de ce qui peut nourrir notre esprit. J'ai juste paraphrasé. Alors ce matin, sans plus tarder, permettez-moi de prier avec vous. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom. Nous sommes toujours réjouissants, nous sommes toujours reconnaissants pour ces jours que tu nous donnes. Papa, ce jour est un jour que tu as prédestiné avant la fondation du monde. Père, nous te disons merci. Quel jour pour vivre. Papa, nous sommes réunis encore autour de ta parole parce que nous savons que ta parole est vie. Papa, vivifie-nous encore à travers ce repas. Papa, nourris notre esprit. Fasse-nous grandir, illumine-nous, Papa. Pendant que cette parole est en train de passer, les voiles sont tombés. Donne-nous la clarité, Papa. Dispose nos cœurs afin de pouvoir recevoir et grandir dans la foi et dans la parole. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces toujours. Au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tellement très heureux encore de vous savoir nombreux ce matin. Sans plus tarder, nous allons continuer notre série, notre formation, notre repas. Et alors, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série intitulée « La relation et la communion du croyant avec le Père ». Je répète, la relation et la communion du croyant avec le Père. 1 Jean 1, verset 3 nous dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le verset 6 nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Jean a insisté en utilisant le mot communion. Un mot qui implique de participer, partager et aussi rendre quelque chose disponible. Ainsi, Jean identifie ce que le croyant a en union avec le Christ. Cependant, le mot communion, c'est en aucun cas assimilé à la relation du croyant avec Dieu. Il y a eu une hypothèse apparente selon laquelle, une fois qu'un homme croit à l'évangile, il a une relation avec Dieu et par le Christ. Et sur cette base, peut jouir de la communion avec le Père. Essayons ainsi de créer une dichotomie inexistante. Alors, pour éviter de succomber à toute idée fausse, il est important de comprendre le sujet de l'identification. Selon nous, cela nous aidera à comprendre que dans la révélation de Christ se trouve la révélation du croyant. Cela a été souligné par Jésus et les épîtres, les apôtres, surtout dans les épîtres pauliennes. Alors, Jésus dit dans Matthieu, allons-y, nous allons voir ce que Jésus dit dans Matthieu 16, verset 13 à 18. Allez, prenez votre Bible, ensemble nous allons lire. Matthieu 16, verset 13 à 18.
Verset 13 nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, au verset 17, le terme chair et sang fait référence à la perception humaine, qui, en d'autres termes, implique que Jésus ne peut être vu et connu que par révélation. C'est très important de noter ça, parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs dénominations, nous voyons des images, soi-disant images de Jésus, un peu partout. Mais Jésus ne voudrait pas que nous le voyions en image, mais Jésus veut que nous le voyions en écriture. Parce que quand vous prenez le livre de Jean 1, verset 1, Jean 1, 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand vous venez au verset 14, on nous dit là-bas que la parole s'est fait chair et a habité parmi nous. Donc ça veut dire que la révélation de Jésus, elle est la meilleure ou bien la plus importante qu'une image, soi-disant image. Alors, 1 Pierre 2, verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, tout en faisant référence à la phrase « Vous êtes des pierres vivantes », Pierre parlait du croyant. De plus, le mot « vivant » utilisé pour Jésus au verset 4 a été traduit d'un mot grec similaire par « vivant », utilisé pour le croyant au verset 5. Ainsi, tout comme Jésus, nous sommes des pierres vivantes, impliquant ainsi l'identification avec lui. Alors, tous ces versets nous montrent que nous sommes identiques avec Jésus. Qui est identique avec Jésus? Celui qui croit à ce que Jésus a fait. Parce que sa mort, il a pris notre mort sur la croix. Il a été enseveli pour nous et il est ressuscité avec nous. Donc, quand Jésus mourait, je mourais, tu mourais. Tu étais mort. Donc, quand Jésus était enseveli, tu étais enseveli, j'étais enseveli. Pour ceux qui croient, bien sûr. Et donc, quand Jésus était ressuscité, tous ceux qui croient sont ressuscités avec lui. C'est de ça il s'agit donc. Ça s'appelle l'identification. Alors, tout compte fait. 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Jean souligne l'identification du croyant avec Jésus lorsqu'il déclare « tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». On peut donc résumer l'enseignement des épîtres en examinant attentivement l'usage du mot communion. Communion, distribution, contribution, communion. Dans les références suivantes, vous pouvez le lire vous-même. Romains 15, verset 26. 1 Corinthiens 1, verset 9. 1 Corinthiens 10, verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 8, verset 4.
2 Corinthiens 9, verset 13, 2 Corinthiens 13, verset 14, Galates 7, verset 2, Éphésiens 3, verset 9, Philippiens 1, verset 1, Philippiens 2, verset 1, Philippiens 3, verset 10, Philémon 1, verset 6, Hébreux 13, verset 16, 1 Jean 1, verset 3 à 7. Alors, quand vous lisez tous ces versets, vous allez avoir plus de clarté. Mais compte tenu du temps, nous ne pouvons pas les lire ici, mais je vous exhorte à le lire et vous verrez par vous-même. Paul a spécifiquement utilisé le mot communion en référence au don. Servir les saints, ce qui est en d'autres termes, implique que lorsqu'il y a communion, il y a don ou contribution. C'est pourquoi, lorsque nous lisons le texte ci-dessus, dans les contextes, c'est-à-dire ces textes que nous venons de dire dans leur contexte, nous constatons que la communion ne se réfère pas au fait que tout le monde donne, mais qu'une partie donne et l'autre reçoit, ce qui est mis à disposition. Avec cela, nous pouvons comprendre la référence de Jean au mot communion. Dans 1 Jean 1, il nous dit expressément que celui qui a rendu la communion disponible est le Père, au verset 3. Nous sommes ses fils et il est notre Père. Par conséquent, notre relation avec Dieu est notre communion avec lui et vice-versa. Aucune distinction d'aucune sorte. Donc nous ne sommes pas différents de lui. Il n'est pas différent de nous. Nous sommes en lui. Il est en nous. Alléluia. C'est un moment même de crier. Alléluia. La paternité de Dieu est enchâssée dans les épîtres. Alors, si vous voulez voir votre paternité, la paternité de Dieu, allez-y dans les épîtres. Quand vous lisez les épîtres, vous allez voir une bonne relation avec vous, croyants bien sûr, et le Père. Les épîtres pauliennes, c'est-à-dire les épîtres de Paul, portaient ce schéma de pensée dans la section d'introduction de ces lettres. Romains 1, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés le Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Galates 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, tout en expliquant le mot communion, Dieu a fait le don de contribution et de distribution. Nous avons fait la réception. Nous n'avons fait que de la réception, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne et nous recevons. Et comment nous le recevons? En confessant ce que Christ a fait sur la croix. Nous avons tout reçu en qui? En Christ et en Dieu, bien sûr, et qui sont en nous. Alors, nous avons fait la réception, comme je viens de le dire, faisant ainsi du croyant le destinataire de ce qui n'a été donné que par le Père. Par conséquent, tout en expliquant le mot communion, Dieu a fait le don de contribution, de distribution. Nous avons fait la réception, faisant ainsi du croyant le destinataire de ce qui n'a été donné que par le Père. C'était la plateforme sur laquelle Jean ainsi que d'autres auteurs des épîtres soulignent le fait que nous avons le pardon en Christ, ayant reçu du Père par le Christ. 1 Jean 1, 9, Éphésiens 1, verset 7, Colossiens 1, verset 14, Colossiens 2, verset 13. Alors,
vous allez voir que tout ce que nous avons aujourd'hui en tant que croyants, en Christ bien sûr, puisque nous avons dit, quand vous confessez tout ce que Christ a fait, vous croyez dans vos cœurs et que vous confessez ce que Christ a fait, vous êtes sauvés. Et comment est-ce que vous êtes sauvés? Vous êtes en Christ. Et je l'ai dit par 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Donc, vous voyez, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que quoi? Cette personne est en Christ. Vous êtes en Christ. Si vous êtes en Christ, vous avez cette identification-là. On ne peut pas voir Christ sans vous voir. Autrement dit, vous êtes en union avec Christ. En union avec Christ. Voilà pourquoi Galates 2, verset 20, Paul dit, la vie que je vis aujourd'hui, c'est la vie de Christ. Je ne vis plus. Je suis juste en train de le paraphraser. Donc, vous n'avez pas de vie jusqu'à ce que vous ne confessez ce que Christ a fait. Et donc, c'est Christ qui nous donne la vie. Et quand Christ vous donne la vie, vous êtes identique à Christ. Au nom, gloire à Dieu, au nom de Jésus, gloire à Dieu. Quel plaisir de savoir que je suis identique aujourd'hui avec Christ. Quel plaisir de savoir que je suis en Christ et que je suis en communion avec le Père. Quel plaisir de savoir que j'ai un héritage énorme en Christ, un héritage infini à Christ. Voilà pourquoi je t'invite à répéter cette phrase avec moi. Je suis le destinataire de tout ce que Dieu a fait en Christ. Oh là là. Je suis un fils de Dieu aujourd'hui et Dieu est mon Père. Ça semble être bien que nous répétions encore une fois. Je suis le destinataire de tout ce que Dieu a fait en Christ. Je suis un fils de Dieu aujourd'hui et Dieu est mon Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux de partager ces nouvelles, ces informations, cette bonne nouvelle avec vous. Et vous voyez, c'est la plus grosse nouvelle, c'est la plus bonne nouvelle que l'homme peut s'attendre, surtout un matin comme ça, pour bien démarrer la journée avec cela. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, à travers ce que nous venons de dire, vous êtes en communion avec le Père, en Christ bien sûr, et vous êtes identique avec le Père, vous êtes identique avec le Christ. Donc, c'est un plaisir, et c'est un plaisir, vous devez vous réjouir et sauter même de joie pour ça. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous. Permettez-moi de prier avec vous. Allez baisser la tête partout où vous nous suivez. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait en Christ pour nous. Papa, aujourd'hui, grâce à ce que Christ a fait il y a 2000 ans, je suis identique à lui. Papa, merci. Quelle joie d'être aujourd'hui en communion avec toi, en relation avec toi. Papa, merci pour tous ces héritages que tu m'as donnés en Christ. Papa, aujourd'hui, je me porte garant de me jouir de ces héritages-là en tant qu'héritier et co-héritier avec Christ. Je me réjouis d'avoir tous ces héritages. Père, nous te disons merci. C'est avec joie et plénitude que nous sommes en train de nous exprimer ce matin pour te dire merci. Papa, nous ne pouvons dis merci assez. Papa, que cette vérité résonne résonne et que ce soit vrai dans la pensée de nos interlocuteurs en ce moment. Tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, Papa, en ce moment, que cette vérité soit face un ou bien face une avec notre esprit en ce moment, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, fasse grandir cette connaissance en nous. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Pendant que nous espérons vous voir demain, n'oubliez pas à la même heure, à la même plateforme, n'oubliez pas de partager cette information avec votre famille, avec tous ceux que vous connaissez. Et n'oubliez jamais que le royaume de Dieu est en puissance. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.